tout ce qui est lu n'est plus à lire. Et tout ce que vous n'aurez pas lu sera retenu contre vous. Foirer, c'est faire dans son froc. Fou ça les foires, ça va foirer. Les festivités du Off ont donc bien commencé au 60 rue de l'Escaut, à 400 mètres de la foire Inn. Traçant son sillon dans le paysage de l'édition, le Off fait frémir tous ceux qui viennent s'y frotter. Nous avons pu apercevoir d'imminentes personnalités officieuses telles que John Dodland ou Damien Splatters lors des débats, offrant ainsi un grand plus à l'offusquante ambiance du Off. Voici un des moments les plus Off. Moi je voulais dire, mon livre s'est vendu le plus dans une boucherie. Quand il y avait ce problème de couverture déjà, tu vois, et donc j'essaie de le vendre moi-même, et puis ma belle-mère travaillait dans une boucherie, alors elle en a pris 5. En une semaine, les 5 sont partis. Et puis elle en a repris 5, etc. Et quand on fait les petits calculs, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est dans cette boucherie que le livre c'est le plus vendu. Mais le Off, c'est aussi sa lutte contre les forces désinspirées du In. Rappelez-vous, il y a un an, jour pour jour, nos organisateurs avaient simulé la mort des petits éditeurs à la foire du In. Cette année, nos militants ofteurs ont mis tout leur off pour tenter de convaincre les auteurs du In à exposer au off. Cette tâche pouvait se révéler inespérée, comme le témoignent ces images. Oui, moi on me dit des personnes avec un t-shirt jaune. Ah bah ça doit être sûrement celui-là. Voilà. Quelle idée de... Pourquoi personne avec un t-shirt jaune? Elle venait avec moi à l'entrée. Non. Elle commence à demander. Pour quelle raison viendrait? Si vous continuez à embêter les gens, on vous met dehors. Ils étaient charmants. Mais la persévérance innée de nos militants a dépassé toute attente, car 2 auteurs à part entière ont finalement accepté notre désinvitation du in pour le off. Tout est in qui finit off. Notre cher détaché de presse l'a très bien compris, et c'est donc dans cet esprit qu'en guise de cérémonie de clôture off, il kidnappa Patrick Rogers du IN pour lui faire subir les pires offuscations dont seul notre Durcel officiel connaît le secret. Mais regardez plutôt ces images qui vous laisseront sans voix. Merci, Monsieur Rogers, d'avoir accepté mon invitation. Car ça fait longtemps que je vous tiens à l'œil dans les collimateurs de mon insolence belgo-artistique. Car la Belgique est une catastrophe et doit le rester. Mais la Belgique à la mode, qui s'invite dans les salons, s'accroche aux cimaises, collectionne les trophées. La pluie d'applaudissements mit fin à cette foire du livre off qui aura su se démarquer en offrant de l'espoir et du réconfort à tous ceux qui n'ont plus rien à offrir au in et à tous ceux qui ont juste envie d'avoir la top crochue. Soyez off, voyez off, mais surtout, restez off. Vous êtes un Mélinoton? Oui. Mais si vous n'êtes pas un Mélinoton, vous pouvez venir au festival off. C'est derrière la rue de remontée, vous mettez le système de l'arrière-train, le coup est ici, et puis ça vous mènera. Et il y a des livres pour enfants, des éditeurs qui ne sont jamais édités ici, parce qu'ils n'ont pas assez riches pour ça. D'accord? Madame, je peux avoir. Ah oui, avec plaisir, monsieur. Et c'est gratuit. Oh non, on serait très ravis. Donc, amenez vos amis, parlez-en, parce que dimanche, c'est le dernier jour. Et donc, vous pouvez aller sur Internet, www.le-off.be, et vous avez tout le programme. Voilà. Merci, excusez-moi de vous avoir répondu avec Amélie Nothomb. Moi, je suis parti à 3 ans avec eux. C'est organisé par une ASBL, des gens non nommés qui ne représentent qu'eux-mêmes, se sont cooptés l'un à l'autre. Ils m'ont appelé au secours parce qu'ils allaient se planter. Je suis arrivé, j'avais 3 ans, j'avais une grosse réussite. Je suis éclaté. Je ferme ma gueule, je fais mon stage. Donc, ça me vient c'est que cette année-ci, il faut payer pour les débats. Ah oui, je sais. Pour les animations. Ouais. Pour les animations. Oui, c'est on fait venir les gens. Pourquoi est-ce que je mets l'informiste pour mes bouquins, pour mes auteurs, je paye déjà le stand, je dois payer les débats. Donc je dis faire ma communiqué.
il se continue à se côté dans le plus grand secret. Pourquoi est-ce que je suis quelqu'un dans la SBL et pas moi? Il me pose la question. Bref, dans le plus grand secret. Moi, je vais faire ma gueule, mon stade me coûte une fortune, donc comment est-ce que je m'en sors? J'amène des petits camarades sponsors, Sodexo, etc. On m'emmerde, 5 000 € d'amende l'année passée. Et donc on m'empêche, ok, d'accord. Les prix continuent à augmenter. On écœure les petits. Ils m'ont écœuré, sachez-le. Et donc, mon estimation, je veux bien vous trouver les chiffres à la plus, si c'était bien géré, 400 000 € de bénéfices. Là, ils sont à 500. Comment? Là, ils sont à 500. De bénéfices? Je ne sais pas ce qu'ils annoncent comme bénéfices. Je pense 60 000 € de bénéfices. De bénéfices? Ah, ils annoncent un bénéfice l'année. L'année passée, oui. Et ils se payent? Ben, en tout cas, ils sont passés de 1 personne et demie à 6. Alors que j'ai fait la fois du livre, tu n'as pas besoin de 6 personnes. Et alors on invite des vedettes du monde entier. Donc avec notre pognon, on promotionne des auteurs par exemple passionnants, la question de femmes, Avignon et hôtels, etc. Et on promotionne l'édition des grands éditeurs internationaux avec notre pognon. Donc on affaiblit, on pompe le pognon de l'édition belge pour enrichir l'édition étrangère. C'est ahurissant. Principalement française, surtout. Mais oui, parisienne. Actes Sud n'a pas besoin de mon fric pour inviter Paul Auster. Si Paul Auster veut qu'Actes Sud veut que Paul Auster vienne ici, qu'Actes Sud paye. Tout à fait. Et moi je paye. Quand mes auteurs viennent signer, soit ils viennent à leurs frais, soit il y en a quelques-uns qui me demandent est-ce qu'on peut, je rembourse les frais. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. C'est le même problème à l'effet. Maintenant, les gens du off peuvent venir. Il y a 2 personnes que je connais par hasard. Le chef de la sécurité, qui était le chef de la sécurité au Alice Carbec avant. Et il m'a dit, toi, devant un agaï, toi t'es un pote, tu vas où tu vas. Et puis l'autre, le vigile de la sortie des artistes, il m'a demandé un t-shirt contre l'entrée de tout le monde. Il faut que tu sois là pour Il faut que je sois là. Il suffit de m'appeler, moi. Bah demain on t'appelle alors. Bah oui. Allez.